J'étais journaliste avant, un métier qui m'a passionnée pendant 15 ans. En parallèle, donc, suite à un événement personnel, c'est-à-dire à l'arrivée de mon premier enfant et ma curiosité concernant la kinésiologie, j'ai commencé à exercer. Au départ, simplement parce que les gens me demandaient. Et puis petit à petit, j'ai commencé, je me suis déclarée et j'ai commencé à avoir 2 activités en parallèle, c'est-à-dire du coup jeune maman, comme beaucoup à temps partiel. Bon, moi j'étais en mi-temps, ce qui m'a permis de à la fois me former et à la fois commencer à pratiquer, à exercer mon métier de kinésiologie. Les 2 me convenaient bien. Et puis à un moment donné, voilà, c'était un passage dans la vie. Je ne dis pas que ça va durer toute ma vie, mais là, en tout cas, c'était un passage important pour moi. C'était avoir de la disponibilité pour ma famille, pour ma fille. C'était quelque chose, c'était pas subi. C'était vraiment quelque chose que je voulais pour moi. Et mon ancien métier, c'était plus difficile. Et donc petit à petit, j'ai commencé à faire la bascule. Et donc il y a 2 ans, la bascule officiellement s'est faite. Cette notion, journaliste, c'est je partageais en fait les expériences des autres au service, en me disant, c'était toujours ma question, quel sens, quelle utilité l'article que j'écris peut être intéressant. Et au fil du temps, et puis j'ai été formée comme ça au départ, c'est va t'intéresser à l'histoire humaine de la personne. C'est ça qui est le plus parlant, qui t'intéresse le plus et qui va le plus intéresser le lecteur. J'ai toujours fait mon métier avec bonheur avec ça, et donc ça, ce côté humain-là, je le retrouve. Simplement, c'est de la transmission en direct face à une personne, et là, c'est la transmission, c'est un petit peu, regarde le corps, ton corps comme il est extraordinaire, regarde ton intérieur qui ne se limite pas à ton corps, regarde comment ta lumière, ton potentiel est extraordinaire, et regarde comment tu peux le mettre en œuvre et comment tu peux mettre en action tout ça pour aligner ta vie, pour que tu te sentes mieux dans ta vie, que tu aies moins de douleur. Et il y a la parole, mais il y a aussi, on a besoin de faire l'expérience, et du coup c'est tiens, regarde ton corps comment il est en début de séance, regarde comment il est à la fin, regarde comment il est au bout de quelques mois, et tu sens vraiment dans ton corps qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Je suis engagée dans les premières, qui est un super groupe de femmes, chefs d'entreprise. Donc il y a celles qui démarrent, il y a celles qui ont une expérience de plusieurs années d'entrepreneuriat, etc. Et le challenge des femmes, c'est qu'elles ont leur vie de femme aussi à côté. Souvent les enfants, donc tous les questionnements, tout le stress des fois lié et tout le besoin d'énergie dont il y a besoin pour les enfants. L'envie, parce qu'aujourd'hui on a aussi envie d'être performante au travail, de développer son entreprise, etc. Et puis il y a notre corps de femme qui est un corps cyclique. Donc il y a des moments où on a beaucoup d'énergie, des moments où on en a moins, des moments où on doute, etc. Et tous ces moments-là, liés au cycle féminin, ils ont du sens, et on peut apprendre à les manager en fait. Et ils peuvent rendre des résultats encore plus, enfin très bon, au service de l'entreprise et au service de ses projets. Et donc c'est un petit peu ça que je vais partager, et simplement comment on peut avoir des petits mouvements qu'on peut faire le matin avant de partir, une fois qu'on a posé les enfants, ou alors avant d'emmener les enfants. Avec les enfants, on fait en famille des petits mouvements, on met un peu de musique, et puis hop, tout le monde part de meilleure humeur et avec une meilleure énergie. Des petits mouvements qu'on peut faire dans la voiture avant d'aller chercher celui-là à la crèche, celui-là à l'école, celui-là chez la nounou, etc. Pour redescendre de tout le speed, de toute l'énergie qu'on a pu mettre au travail. Voilà. Et puis après, comment des mouvements tout au long du cycle féminin, comment des mouvements peuvent relancer l'énergie, au contraire baisser quand on est à fond, voire très énervé, etc. Et comment simplement on peut apprendre à entendre toute cette sagesse, parce que c'est pas pour nous embêter, c'est juste une autre façon de gérer nos projets et de faire naître nos projets.